Trop beau. Coucou les gens, j'espère que vous allez bien, parce que moi ça va très bien. On vient d'arriver à Strasbourg, on a eu un peu du mal à trouver une place, mais ce n'est pas très grave. Il est 11h30, donc on va aller au marché aux livres, puis après on a réservé à la maison Kenzel, j'arrive jamais à le dire, je suis désolée, mais à midi, donc on va un peu se dépêcher pour pouvoir faire un petit peu tout ce qu'on avait prévu. On a pris un peu de retard, mais ce n'est pas du tout grave. Bref, j'espère que vous m'entendez bien. Voilà, à plus tard. Je vous reprends après quelques petites péripéties. Je vous avais pas présenté Romain. Ah non, je t'ai coupé, attends. Voilà, sans coupure. Du coup, on a fait la cathédrale, on a fait le musée alsacien aussi. On est arrivé trop tard pour le musée du 5e lieu et pas du 5e sens, parce que je me trompe depuis le début. Pareil pour le musée de l'œuvre Notre-Dame, donc tout ça on fera ça demain. Du coup là on a un peu revu le planning, l'Excel si richement fourni. Donc on est en train de tout revoir, mais on va réussir à tout faire d'ici demain je pense. Donc là on va faire une petite balade, voilà, on va aller faire un peu de shopping, on va aller prendre un verre dans le bar qui s'appelle Le Tigre, qu'un ami à nous a conseillé. Donc voilà, et puis après on reviendra un peu dans le quartier où on est. On est sur la place Saint-Étienne, c'est très mims, tac. Et je vais vous montrer, mais il y a un Poufsouffle et un Gryffondor, et ce qu'il faut savoir c'est qu'il est Poufsouffle et moi je suis Gryffondor. Donc voilà, cette place c'est notre place. On retournera dîner par ici, on recontinuera à se balader un petit peu, et puis on ira se poser dans notre Airbnb où on n'est toujours pas allé. Mais voilà, comme c'est remise de clé automatique, on peut récupérer quand on veut. Donc voilà, je vais continuer à faire des petits plans sympathiques. Oh là, mais il va y avoir un petit carambolage, la priorité à droite. Ouais, bah du coup il a rayé le mec. C'est comme ça. C'est pas ça, je fais du tout. Ça y a pas. Je vais continuer à faire des petits plans, puis voilà, je verrai au montage ce que je garde ou pas. On the route pour le deuxième jour. Il y a le GPS qui parle. On the route pour le deuxième jour. Hier soir, je sais plus quand est-ce qu'on s'est arrêté. C'est sur la place. Normalement, vous avez vu des petits close-up parce qu'on allait prendre un verre au Tigre. On a mangé à la grosse baloche. C'était très drôle. La dame était super gentille, on l'adore. C'était son dernier jour malheureusement. Mais apparemment, elle se met dans le verre d'à côté, donc dans le bar d'à côté, donc on peut aussi la croiser. Mais voilà, et après on est rentré au Airbnb et on a fait dodo parce qu'il était très très tard. Pendant que tout ça, il était 22h, on était claqués après s'être réveillé tôt. Mais voilà, donc bref, donc là on s'est levé. Voilà, vous voyez même plus mes yeux. On a eu la flemme d'aller voir le lever de soleil, surtout qu'il fait un peu brumeux, je sais pas si vous allez réussir à voir. Du coup là on s'est levé un petit peu tôt parce qu'il est quand même avant 8h. Il est avant 8h. Ok, il est avant 8h. Mais Romain conduit du coup. Voilà. Il est très sérieux, il regarde la route pour ne pas faire des conneries. Mais du coup, on va aller voir la petite France en espérant qu'il n'y ait pas de monde. C'était un peu l'objectif d'être aussitôt. Une fois qu'on aura fait la petite France, on va faire les petites villes autour de la cathédrale, les petites rues autour de la cathédrale qu'on n'a pas eu le temps de faire hier. Puis après, on prendra la voiture pour faire l'autre côté de Strasbourg. Et on a prévu de déjeuner à la corde à linge. Voilà, vous aurez aussi des petits close-up. C'est un peu difficile de cadrer. Promis, il y aura un jour, j'achèterai un stabilisateur avec une perche de sorte à que je puisse arrêter de vous tenir avec ma main parce que c'est un peu chiant. Mais voilà, on vous tient au courant finalement. T'as un mot à dire pour la caméra? Bonne journée.
Parfait. Et bah voilà, passez une bonne journée. De toute façon, vous aurez 3 bonnes journées dans cette, dans cette vidéo parce que comme on fait ça sur 3 jours, voilà. Mais on vous tient au courant, ouais. Tchuss. On voit pas du tout les boules en dessous. Mais pour la première fois de ma vie, j'ai pris une glace 3 boules avec 3 boules différentes. Chocolat, cookie et au petit glacier. Alors petit point vlog en espérant que vous m'entendez bien. On est place Kléber. On a fait plein de choses et je serais incapable de tout détailler. Mais en tout cas, on a fait le musée de la... On a fait... Mange ce saucisson, il est trop content. On a fait le musée de la Notre-Dame, on a fait le musée du 5e lieu et pas du 5e sens, on l'a fait, par l'exposition d'ailleurs, très très chouette. On s'est baladé, on a mangé à la corde à linge, on s'est rebaladé dans la petite France parce que c'est chouette. On a fait le bateau, c'est vrai, heureusement que j'ai vraiment une petite, comment on dit, un souffleur, voilà. Heureusement que j'ai un souffleur qui me permet de me souvenir de tout. Et du coup, oui, on a fait le petit bateau, on pique un petit peu du nez parce qu'on est un peu fatigué. Mais on a tout écouté sagement. On piquait du nez notamment sur les écluses parce qu'en fait, ils nous mettaient une petite musique. Et genre vraiment entre les mouvements du bateau et la musique. On a appris plein de choses sur Strasbourg, plein de choses que j'avais lues dans mon petit carnet Lonely Planet. Donc voilà, on savait aussi plein de choses, on est hyper smart, hyper intelligent. Comment elle s'appelle du coup de l'église protestante ? Ah mais oui c'est vrai que pendant le bateau, la dame dit genre vraiment peut-être dans les 5 premières secondes, elle dit oui le musée alsacien, j'étais on l'a pas fait, on devait le faire aujourd'hui. Et du coup donc je me suis retrouvée à me dire ah il fallait qu'on le fasse, du coup en sortant du bateau on l'a fait. C'était très chouette, très très sympa, très intéressant aussi. Bref et ensuite on est allé voir l'église protestante Saint-Jacques le... Alors je vous reprends, mais en fait on est débordés. Entre la fatigue, enfin entre le tourisme et la fatigue, voilà, ça nous prend... Ouais, je suis malade aussi. Bon, c'est un peu le bordel ce vlog, mais du coup on est au 3e jour. Vous voyez venez de voir la clé parce qu'on va aller faire du vélo, parce que c'est ce qu'on m'a beaucoup recommandé, faire du vélo à Strasbourg. Donc on va aller jusqu'à Kehl et on verra pour la suite. Pour hier, on a fait le musée alsacien, on s'est baladé, on a fait l'église Saint-Pierre le Jeune, le Vieux. Je ne sais plus. De toute façon, il y aura peut-être des petites images, mais je crois que j'ai pas filmé dans cette église. Mais c'est une très belle église avec une très belle exposition sur tous les génocides à travers la France. À travers la France, n'importe quoi, à travers le monde. Il y avait aussi un texte sur le Covid et le rejet de l'autre, etc. Ça m'a bouleversée. Mais voilà. Et après ça, du coup, on a continué un peu à se balader. On a fait un petit peu le quartier allemand, Neustadt, je crois. Je suis pas sûre de ma prononciation. Mais voilà. Et puis après, on allait manger. Et ça s'appelait Mama Bubble. Ça s'appelait Mama Bubble. Il fait un grand oui de la tête. Mama Bubble, pardon. Donc voilà, et puis après ça, on s'est un peu baladé très rapidement jusqu'à la voiture en fait, et on est rentré se coucher. Et du coup là, on est tout frais pour aller faire du vélo. Voilà, il y a vraiment une politique du vélo à Strasbourg qui est exceptionnelle. Donc voilà, on vous en dira des nouvelles. Et donc là, on va jusqu'à Kehl, et j'espère vous faire quelques petits plans. Je ferai pas des plans sur le vélo parce que déjà que je sais pas faire du vélo, si je sors ma caméra, ça va pas le faire. Mais j'étais maline, j'ai pris mon sac à dos, donc ça sera sur mon dos. Voilà. Tu veux dire un mot pour la caméra? Let's go! Il est tout content avec son vélo. Et coucou, c'est une vidéo. Ah, je fais pas... Voilà. Ça va tenir.
facile. Ah, elle a vraiment du mal, hein, vraiment. Je fais du vélo tous les 5 ans. Et bah on roule bien, hein. Je pense que vous allez absolument pas m'entendre. J'ai un cadreur professionnel en face de moi. On est presque arrivé. Oh, on n'est plus très loin, on n'est plus très loin. Par contre, elle est en galère totale. Elle est en galère totale. Bandinette qui prend le large. Le vélo tombe. Alors, petit point vlog, nous sommes arrivés en Allemagne à vélo. Regardez, hop, le vélo, le vélo. Preuve que nous sommes en Allemagne, le drapeau ici, tac tac. Voilà, petit drapeau de l'Ukraine évidemment, très important. C'était intense. On avait prévu de faire une petite heure de vélo, finalement on va en faire 2 petites heures. Et en fait, ce qu'il faut savoir pour le vélo, c'est que la dernière fois que j'ai fait du vélo, j'ai fait un Paris-Versailles à vélo, donc c'était juste avant le Covid, donc il y a 3 ans. Et l'avant-dernière fois que j'ai fait du vélo, je devais avoir 15 ans, c'était pour faire un Nancy-Strasbourg. Donc finalement, à Strasbourg, je fais du vélo. Voilà, c'est la tradition. La prochaine fois que je vais à Strasbourg, il faut que je fasse du vélo. Le concept du Vélop, c'est vraiment trop cool. Je comprends pas pourquoi il n'y a pas trop ça à Paris, on en a discuté tout à l'heure avec Romain. Mais voilà, il y a des pour et des contre dans le Vélib et dans le Vélop. Donc voilà, mais je suis très fière de moi. T'es fière de moi? Bravo. Vraiment, elle a galéré comme pas possible. Mais elle s'en est sortie. Ah, donc t'es fière. Et elle écoute les conseils, ça c'est bien. Je suis sage, hein. J'ai 4 ans et demi. Tout à l'heure dans la voiture, j'ai attaché Paillette pour qu'il soit bien en sécurité parce que vous comprenez, les enfants ils doivent être bien attachés. Bon, les adultes aussi d'ailleurs. Bref, voilà pour le petit point vlog. Donc là on va rentrer sur Strasbourg, on va poser les vélos et se faire une petite balade dans le quartier européen quand même pour que je puisse lire les petites annotations et les petits guides, qu'on se dise quand même qu'on a tout vu de Strasbourg. Enfin pas tout parce que du coup on n'aura jamais tout vu. Et puis bah la suite du programme plus tard. Et on va faire le parc de l'Orangerie qui a l'air d'être très sympathique. Et normalement Romain a fait des petites vidéos aussi parce que moi j'arrivais pas à lâcher mon volant donc voilà. T'as dit quoi? J'en fais plus, non. Non, t'en as fait 2. T'as fait celle du début et celle où j'ai devant. Ouais, pas dans le bon sens. Ah oui, non mais c'est pas grave, je le mettrai... Oui, parce que du coup je lui ai expliqué qu'il fallait mettre en format... mon vélo tombe encore. Je lui ai expliqué qu'il fallait mettre en format paysage, mais c'est pas grave, je mettrai les trucs en format portrait. J'espère que ça vous dérangera pas, parce que c'est très rigolo. On est reparti pour la route, on va faire le chemin inverse. J'espère que ça va plus descendre, parce que normalement comme on a beaucoup monté, ça va beaucoup descendre. Je vous recommande de faire du vélo avec les Vélop, j'aime beaucoup. Et vous remarquerez que j'ai échangé mes 2 tenues entre celles que j'avais prévues pour dimanche et celles que j'avais prévues pour aujourd'hui. Oh my god, on est pleine de surprises ici. Bisous! Et on est au Parlement européen. Voilà, on a trouvé le drapeau français. Je vous laisse le retrouver également. Voilà, avec un beau drapeau de l'Europe. Et on parle politique. Ça va, on s'engueule pas trop. Tac. Un mot à dire sur le Parlement européen? C'est beau. Formidable. Allez, bisous les loustiques. Le petit goûter de 10h, alors qu'il est 11h30. Noix de coco spéculoos, et puis gaufre au Nutella, dans un cadre qui est quand même exceptionnel. Une copine de Carapuce. On n'a pas bien fait le focus. Ok, le focus, vas-y. Alors nous revoilà dans la voiture, retour Paris. Quelle tristesse. Les larmes coulent. J'ai pris de ces couleurs par contre, mais j'aime bien ce petit teint finalement. Je sais plus quand est-ce que j'ai parlé la dernière fois, mais du coup on a visité un petit peu le quartier du Parlement européen, etc. On est allé visiter le parc de l'Orangerie, très sympathique. On s'est pas trop posé, voilà, on a fait une petite danse parce que quand même on est des danseurs en herbe et du coup on a dansé dans l'herbe. Il a esquissé un petit sourire. Ah, ça le fait rire. Ça le fait rire. Bref, donc c'est un petit peu baladé, on a pris une petite glace, une petite gaufre ce matin en guise de petit déjeuner. Puis après on est revenu dans le centre-ville, on a fait des petits achats, souvenirs, bien des gros touristes à Strasbourg, il faut pas déconner. Puis un petit magnète pour mes parents, un petit dégustion Strasbourg à mettre dans mon sac, ça c'est un peu mes classiques, des petites cartes postales, des petits souvenirs de tout Strasbourg et de tout notre petit voyage. Voilà, peut-être que je ferai un haul sur Instagram. Un jour je reviendrai sur la plateforme, promis. Mais voilà, pour le moment il me faut du temps. Il
le temps je ne l'ai pas. Bref, on a acheté des pretzels, plein de pretzels, ça s'appelle les 3 petits cochons. Le mec était très très sympa et tout. Voilà, on était un peu pris par le temps ce matin parce qu'en fait on s'est beaucoup promené, la balade à vélo a duré plus longtemps parce que du coup on a fait 2 heures de vélo et waouh, moi j'avais pas fait autant de vélo depuis bien longtemps. Je fais du vélo vraiment tous les 3 ans comme je vous disais, donc voilà. Donc dans 3 ans pour la prochaine fois en vélo. Que dire de plus? On est parti à 15h30 de Strasbourg, on a fait le plein, on a fait une pause pipi. Et là du coup on vient de manger notre déjeuner, il était 16h30. On va finir de déjeuner parce que du coup monsieur veut des mini-gaufres en plus. Donc du coup on va manger des mini-gaufres. Je vais pas manger la mienne, donc on va finir le dessert. Puis après on fera un petit goûter à 17h30 avec les brioches, les pretzels brioches. Et puis du coup à 18h30 on dînera. On mange à toutes les heures ici. On a fait que manger tout le week-end. Je vous mettrai les adresses. Le ventre là. Il est bien. Heureusement qu'on est un peu sportif quand même parce que sinon, tout terrible. Bref, je donnerai un petit peu toutes les informations, etc. Je mettrai un maximum de choses dans la barre d'infos quand j'aurai le temps, sachant que sur les 3 dernières vidéos, je vous ai dit que je ferai un maximum d'informations. Pour le moment, j'ai rien mis. Voilà, étape par étape. Hein. On essaye de sever les meubles et après, on les peaufine, on les dore, on leur passe de la crème dessus, la crème de bois et tout. Je fais ça comme si j'étais une ébéniste alors que je suis pas du tout ébéniste. Bref, peu importe. Du coup, là, on est en train de rentrer pour espérer arriver à l'heure pour aller danser ce soir. Parce que du coup, tous les lundis soirs, on va au concours d'Atlantique. Voilà, si vous ne connaissez pas, c'est un super lieu très sympathique. On fait des rencontres très sympathiques, avec des gens très sympas, encore et encore. C'est vraiment le mot de ce lieu. Donc voilà, si vous ne savez pas quoi faire un lundi soir, concours d'Atlantique, Rock for You. Voilà, je fais de la pub pour Cédric, il va être ravi. Je suis sa meilleure ambassadrice, je crois. Bref, là, on arrive à Paris à 20h18, dit le GPS. Je pense qu'on sera au concours pour 20h30, pile pour le moment de la soirée. Voilà, c'est trop cool. Ce week-end était vraiment trop chouette. On a fait plein de choses, on a vu plein de jolies choses. Strasbourg, c'est vraiment une ville trop belle, trop mignonne, très atypique. J'avais jamais vu ça ailleurs en France, pourtant je commence à en avoir fait quelques petites villes. Je suis trop contente. On a mis les pieds en Allemagne tout à l'heure. Voilà, c'est ce qu'on voulait faire. On n'a pas respecté tout à fait mon Excel, mais clairement, on s'en fout. On a fait tout ce qu'on voulait faire de plus important. Donc c'est ça le plus important finalement. Voilà, on s'est beaucoup baladé, on a beaucoup marché. Hier, Wardy nous a dit « Waouh, vous avez marché plus de 30 000 pas, félicitations !» Je recommande Strasbourg, c'est une ville très chouette. Avec un bon guide. Avec quoi? Un bon guide quand même. Avec un bon guide, c'est vrai. Allez, toi tu peux dire un petit mot, parlez fort. Alors, je vous recommande Strasbourg, sans elle, parce que sinon c'est la merde. Quoi? D'accord. Au niveau organisation, elle est 0. Alors son Excel est top. Mais alors l'organisation au niveau de la bouffe, faut pas compter sur elle. En fait, j'avais juste pas regardé les horaires d'ouverture et on est parti samedi, dimanche, lundi, férié. Mais bref, oui, on a bien mangé. On a réussi à faire quand même pas mal d'adresses, même si on a eu des adresses fermées, etc. Ça nous laissera plus de choix pour la prochaine fois. Si vous avez des questions sur Strasbourg, n'hésitez pas, je vous ferai je vous répondrai en commentaire, voilà. Mettez-moi en commentaire, je vous répondrai en commentaire. Peut-être que je pourrais faire des astuces sur les voyages, même si je pense qu'il y a 1000 d'autres gens qui font ça bien mieux que moi. Mais voilà, peut-être que je ferai un Reels sur Strasbourg, même si je n'ai pas pris de plan vidéo de Reels Strasbourg. Peut-être que je pourrais vous faire un peu des questions-réponses ou des choses à prévoir, à pas oublier. Genre regarder les horaires des musées, des restaurants. J'ai fait un petit cut parce que j'ai spoilé la prochaine destination. Mais voilà, abonnez-vous les abonnés si vous êtes abonnés. Il y a besoin de vous abonner, il faut le dire ensemble. C'est la tradition sur la chaîne. Quoi? C'est la truc que je dis à la fin. Moi je comprends jamais rien. Abonnez-vous les abonnés. Abonnez-vous les abonnés. Si vous êtes abonné, Si vous êtes abonné. il n'y a pas besoin de vous abonner. Ah c'est ça. Ok, c'est ça. Et du coup, en fait, la tradition, c'est que les invités, du coup, disent la même chose. C'est abonnez-vous les non-abonnés du coup. Non, c'est exactement. T'as pas regardé la vidéo avec Constance. Parce que c'est à cause de Constance que je fais cette phrase-là à chaque fois. Est-ce qu'elle ne veut rien dire cette phrase? Abonnez-vous les abonnés, bah oui ça va. Abonnez-vous les abonnés, si vous êtes abonnés, il y a besoin de vous abonner. C'est hyper drôle, juste Si pour vous ça. vous abonnez, vous êtes abonné. Non, abonnez-vous les abonnés, si vous êtes abonnés, il y a besoin de vous abonner. J'ai passé du temps à apprendre cette phrase, je vais pas la changer. Abonnez-vous les abonnés. Si vous êtes Si abonnés. vous êtes abonné, il n'y a pas besoin de vous abonner. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un pouce en l'air. C'est ma chaîne en général pour vous abonner. Et surtout, bon voyage. Vous êtes Manda. Bye bye. Abonnez-vous les abonnés. Si vous êtes abonnés, il n'y a pas besoin de vous abonner. Attends, je vais essayer de refaire en étant. Abonnez-vous les abonnés. Si vous êtes abonnés, il n'y a pas besoin de vous abonner. Tchuss. Allez, maintenant que je suis seul sans Pandinette, je peux vous dire vraiment. Le week-end était vraiment cool, vraiment top, sauf que Pandinette, elle sait pas du tout tenir une carte, et pas du tout tenir des horaires. En vrai, le planning, son Excel, il était grave bien, j'espère qu'elle vous le montrera, mais alors,
On l'a pas du tout respecté, mais pas du tout. On a essayé, mais on n'a pas forcément réussi. Mais partir avec Pandinette, c'est ça. Mais c'était vraiment cool, je vous le recommande. Bisous les petits pandas, abonnez-vous les abonnés. Si vous êtes abonné, il n'y a pas besoin de vous abonner. Tous!